Si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard, tu es en train de traverser une grande transformation intérieure et plus particulièrement une guérison intérieure. Et je vais te dire comment c'est en train de se passer et qu'est-ce que tu es invité à libérer et à acquérir comme compétence pour faire de cette guérison la meilleure qui puisse être. Oublie pas que c'est un tirage général, donc ici il y a plusieurs possibilités de cas différents. Mais si tu te reconnais dans ce que je vais décrire, c'est que ce tirage est fait pour toi. Là je suis sur quelqu'un qui rêve d'une vie avec plus de compassion, plus de sensibilité, plus connecté au cœur, c'est-à-dire qui veut manifester des relations basées sur le soutien, l'empathie, le partage, la connexion. Et en même temps, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui, dans la carrière, veut manifester la prospérité, la stabilité, quelque chose juste de calme, d'ancré, de stable, d'apaisant. Mais j'ai l'impression que sur ton chemin, il peut y avoir certaines situations qui sont en contradiction avec ce que tu veux manifester. Par exemple, tu peux expérimenter des conflits ou même un manque de confiance en toi à exprimer ce que tu ressens ou à porter ta voix. Et ce tirage, il va t'aider pour ça spécifiquement. Donc si tu te reconnais, regarde bien la vidéo en entière. Salut, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique et manifestation. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité et de développement personnel, mais aussi je suis cartomancienne, donc je tire aussi les cartes, je fais des tirages à choix et des tirages généraux. Donc si ce sont des sujets et du contenu qui t'intéressent, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. N'oublie pas que ici c'est un tirage général, donc si tu veux ton tirage personnalisé, pour avoir plus de précision et que ce soit plus adapté à ta vie personnelle, tu as le lien dans la description pour le commander. Maintenant, c'est parti, on va rentrer dans ce tirage. Comme je l'ai dit, je suis sur quelqu'un pour qui la compassion, c'est très important. L'empathie, la sensibilité, la connexion au cœur. Mais aussi pour qui la prospérité, la stabilité, la paix est très importante. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a encore certaines choses qui t'empêchent d'y accéder pleinement. Notamment, on me parle de trahison et de trauma du passé. Des choses qui se sont passées dans ta vie, qui maintenant peuvent t'empêcher d'accéder à cette réussite. Peu importe si ce tirage est sur la carrière ou sur les relations, la réussite, ça signifie la prospérité dans la carrière, la stabilité dans la carrière, faire un travail qui te plaît, être en alignement avec ce que tu es venu là pour apporter au monde, faire quelque chose que tu aimes. Et la réussite dans les relations, c'est les relations stables, apaisantes, basées sur le soutien, le partage, la connexion et la compréhension. Donc quand je parle de réussite, je parle de ça spécifiquement. Peu importe dans quel domaine de ta vie ce tirage résonne. En fait, j'ai l'impression que tu as des valeurs très ancrées, des choses qui sont tellement importantes pour toi que quand quelque chose n'est pas aligné avec ça peut te toucher et te blesser profondément. Par exemple, quand quelqu'un te ment, si ta valeur principale c'est la vérité, alors ça peut vraiment te toucher et tu peux être blessé très très profondément par la personne parce qu'elle n'est pas alignée avec tes valeurs. Ou alors, tu peux être hyper passionné quand tu es dans une relation où, là plus particulièrement ça me parle plus pour la carrière, tu peux être très passionné par ce que tu fais et pourtant ne pas recevoir la prospérité que tu penses mériter. Du coup, dans ces deux cas, que ce soit le fait d'être aligné à tes valeurs et que les autres ne soient pas alignés à ces valeurs, ou le fait que tu agisses sur ta passion mais que tu n'aies pas les résultats escomptés, ça a comme conséquence que tu projettes et tu blâmes l'extérieur, au lieu de prendre la responsabilité de tes propres actions et de ce que tu vas faire avec les circonstances actuelles, avec ce que la vie te présente. Et du coup, là, on te dit que c'est quelque chose qui va te poser problème parce que, en fait, tu perds du temps. Tu perds du temps à blâmer l'extérieur et à projeter sur l'extérieur. Tu te perds dans quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être. Au lieu de te recentrer, de lâcher ton ego, attention, je ne démonise pas l'ego, je ne dis pas que l'ego c'est mal, mais je dis juste que des fois il nous fait perdre du temps, ok? Donc là, c'est pour ça qu'on te dit lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc là, on te demande de faire preuve de plus d'humilité, même si tu as déjà l'impression d'être humble. Le fait de projeter sur les autres et de blâmer l'extérieur, c'est un comportement qui n'est pas forcément humble tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que
on te demande de voir, est-ce que tu blâmes l'extérieur? Est-ce que tu blâmes les circonstances extérieures? Le fait de ne pas avoir les résultats que tu aimerais? Le fait que les gens ne te donnent pas ce que tu aimerais avoir dans ta vie? Ce que tu aimerais recevoir? En tout cas, là, on te dit qu'il y a quelque chose du passé, que ce soit un trauma, une blessure, un choc, une peine que tu as pu vivre, qui n'est pas pleinement ressenti par toi, qui n'est pas pleinement enrobé d'amour, qui n'est pas pleinement accueilli et transmuté. Et ça a à voir avec une déception, une trahison. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Mais en tout cas, on a encore cette trahison et cette douleur du passé qui se répète un peu. C'est comme un schéma répétitif. Quelque chose du passé qui n'a pas été traité, qui entache ton expérience actuelle. Et du coup, on te demande d'aller voir ça. Parce que sinon, tu vas continuer d'être méfiante envers la vie. Tu vas continuer de te protéger avec ton ego, justement, qui va blâmer l'extérieur. Et on te demande d'aller voir ton enfant intérieur pour faire cette guérison intérieure. Pour lâcher prise de la méfiance. Lâcher prise de ce bouclier qui t'empêche de te sentir trahi parce que ça fait trop mal. Et le problème, c'est que si tu fais pas ce travail-là, ça crée des conflits dans tes relations, des incompréhensions, des zones de friction. Et ça, c'est pas en accord justement avec ce que tu as envie de manifester. Parce que pour toi, la compassion, c'est important, l'empathie, c'est important. Et peut-être que justement, tu manifestes des personnes qui, des fois, ne sont pas empathiques en fait. Et ne sont pas dans la compréhension. Ou bien, si ce tirage concerne la carrière, à cause du fait que tu as encore cette empreinte de blessure, de trahison du passé, ça fait que tu n'oses pas totalement te positionner en tant que leader, oser porter ta voix, oser être dans une position d'autorité, oser te montrer et oser avoir du succès. Parce que peut-être que, ok, si j'ai du succès, les gens, ils vont être intéressés par moi que pour mon succès, que pour mon argent. Et justement, il y a toujours ce et si, et le fait de toujours planifier que les gens nous trahissent ou nous déçoivent. Et c'est pour ça, oui, ça existe. Et je ne suis pas en train d'invalider cette partie de toi qui a peur. Je suis juste en train de dire que parfois, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette protection. Parce que cette protection, oui, elle te protège de la souffrance, mais elle te protège aussi du succès. Des vraies connexions authentiques, profondes, basées sur l'empathie. Et d'un succès dans ta carrière parce que tu es en train de shrink, de te rapetissir et de te cacher derrière un bouclier qui est censé te protéger. Mais en réalité, il te protège, mais aussi il empêche ta lumière de briller sur le monde. Là, on te dit de laisser rentrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Donc la joie, c'est lié à l'enfant intérieur. C'est lié à la spontanéité, à l'innocence, à la jouvence. On t'encourage aussi à te concentrer sur une nouvelle vision. Une nouvelle vision qui est en accord avec un épanouissement dans tes relations. Visualise ce que ce serait une relation où il n'y a pas de trahison. Qu'est-ce que ce serait une relation où c'est basé sur le partage, sur l'authenticité? Qu'est-ce que ce serait une vie épanouissante? Ça ressemblerait à quoi une relation épanouissante? Avec une famille, le mariage, des amis qui te soutiennent, des collègues qui te soutiennent, qui veulent ton succès, ton bonheur, des relations, des personnes dans ta vie qui veulent ton succès et ton bonheur, qui te soutiennent. Ça ressemblerait à quoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que là, tu vois, cette carte, la vie, elle te tend une opportunité, elle te tend une coupe, mais toi, t'es concentré à blâmer ta réalité actuelle. T'es concentré sur ce qui va pas actuellement, au lieu de rediriger ton intention vers ce que tu veux vraiment. Tu vois, c'est pour ça que blâmer l'extérieur, ça te fait juste perdre du temps. À la place, remarque que, je suis en train de blâmer parce que je ne suis pas en train de prendre ma propre responsabilité, de me rediriger vers ce que je veux vraiment. Et pourquoi? Parce que ça me protège. Ça me protège d'aller vers l'inconnu et peut-être potentiellement me faire trahir. Lâcher prise, y croire et me faire trahir de nouveau. Tu vois le schéma un petit peu? Me faire trahir par les personnes ou par la vie en général si j'échoue, par exemple, dans ma carrière. Finalement, c'est un peu lié aussi à la peur de l'inconnu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver par la suite
Donc, tu n'oses pas te rediriger vers le nouveau. Tu n'oses pas sortir de ta zone de confort et juste arrêter de te concentrer sur tes circonstances actuelles et prendre de nouvelles décisions. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir à l'intérieur ce qui te bloque de faire ça. On te dit aussi, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, dans les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc c'est aussi le fait de s'autoriser à aller vers plus de paix. Et la paix, ça ne dépend pas forcément des circonstances. La paix, c'est aussi la paix que tu trouves au milieu du chaos, la paix que tu trouves même si tu expérimentes une trahison, la paix que tu trouves même si tu échoues. Parce que chaque chose qui arrive dans ta vie est là pour t'apprendre une leçon. Et si tu as peur de l'inconfort parce que tu as déjà expérimenté une trahison, quelque chose qui t'a déçu, alors c'est que tu n'as pas encore appris la leçon du passé. Et c'est pour ça que du coup tu es bloqué pour avancer et pour manifester vraiment ce que tu désires profondément. Et c'est ça qu'on veut aller voir. C'est quoi la leçon que j'ai pas encore apprise? Et j'ai l'impression que cette leçon que tu n'as pas apprise, c'était par rapport au fait de communiquer avec courage ce que tu as sur le cœur. Si ce tirage résonne avec tes relations, peut-être que dans le passé, cette trahison ou cette déception était liée à de la jalousie. De la jalousie dans ta relation et du coup, tu n'as pas osé la communiquer et la transmuter avec la personne qui partageait ta vie, avec la personne avec qui tu étais en relation. Ou alors, si c'est en rapport avec la carrière, peut-être que tu as expérimenté des jugements ou un échec et tu as expérimenté du coup de la frustration et ça t'a un peu empêché de continuer de prendre la parole ou de t'exprimer un peu plus. Et c'est ça en fait qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre, c'est retrouve ce courage de process tes émotions et d'exprimer ce que tu ressens vraiment, tes ressentis, de te donner de la légitimité dans ce que tu ressens et à la fois d'apprendre les bonnes leçons au bon moment sur ce qui t'arrive. Parce qu'après, justement, on va sur une version de soi là, qui tu vas être. C'est une version de toi qui peut communiquer à partir du cœur, tout en étant ancré, calme, stable, pas dans l'ego où je projette les choses sur les autres et où je projette la responsabilité de mes émotions et ma sensibilité sur les autres, mais plus dans un espace ancré. Je suis consciente de ce qui se passe en moi, je le communique sainement, j'ai le courage de le communiquer, je ne me rends pas plus petite, mais en même temps, je ne vomis pas ce que je ressens sur les autres. Tu vois, cette balance-là, c'est un peu ce que tu es en train d'apprendre à faire grâce à cette guérison. Le courage de t'exprimer dans tes relations, mais aussi dans ta carrière. Parce que là, j'ai parlé beaucoup des relations, de comment tu parles et tu dialogues dans des relations, comment tu améliores ta communication dans les relations, mais aussi, ça peut être une communication dans ta carrière. Si tu es dans une carrière où tu prends beaucoup la parole, où tu as besoin de beaucoup d'éloquence, où tu dis ton avis sur certains sujets, eh bien c'est justement trouver cette paix intérieure, cet ancrage à l'intérieur de toi pour pouvoir dire ce que tu ressens, mais sans blâmer l'extérieur. Avoir le courage de communiquer avec ton cœur, communiquer tes réels ressentis. Donc pour résumer, retourne là où tu t'es senti trahi. Retourne avec ton enfant intérieur. Derrière ce masque de l'ego qui blâme tes circonstances extérieures ou les personnes. Processe tout ce que tu as à process. Apprends la leçon, extrais-en la leçon que cette situation t'a appris et utilise-la pour améliorer ta communication à partir d'un espace d'honnêteté, d'ancrage et de calme. Et prendre ce courage-là de sortir de ta zone de confort, de sortir de ce que tu connais pour prendre les opportunités que l'univers, que Dieu t'envoie et prendre les nouvelles opportunités en arrêtant de te cacher derrière ton bouclier de protection et oser faire un grand saut dans le vide. J'espère que ça a résonné, dis-moi dans les commentaires si ça a résonné, mets un like si ça a résonné aussi. Si tu veux ton tirage personnalisé, c'est dans le lien en description et si tu désires être accompagné sur ce processus-là, d'aller voir ton enfant intérieur, d'apprendre les bonnes leçons
de sortir de l'inconnu, de te libérer des schémas qui ne te conviennent pas dans ta vie. C'est absolument quelque chose que j'aide mes clientes à faire. Donc si tu as envie d'être accompagnée sur ce processus, tu cliques sur le lien en description, tu cliques sur coaching et tu peux postuler pour un appel de découverte gratuit pour voir si tu es éligible et un bon match pour moi et mes programmes. Et sinon, abonne-toi, active les notifications pour ne rien louper et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.